Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, changement de décor, je suis justement en transit pour retrouver le studio que vous connaissez, le studio de d'habitude. Je m'excuse par avance pour la qualité sonore, pour la qualité justement du fond qui est pas incroyable et même la luminosité qui doit pas être folle. Mais Hansi Flick a pris la parole, une des premières prises de parole officielles pour le Barça, je me devais de réagir à ça. Alors les amis, Hansi Flick, notre nouveau coach, a pris la parole dans une interview assez fleuve, assez longue, 30 minutes où il a pu exposer plein de choses. Bien évidemment, dans cette interview de 30 minutes, toutes les choses ne sont pas à mémoriser, à conserver. Pourquoi? Parce qu'on est sur une interview officielle faite par le FC Barcelone avec le coach qui est au courant des questions qu'on va lui poser. Donc bien évidemment, l'objectif de base, c'est pas de le mettre en difficulté avec des questions du style comment est-ce que vous allez combler ce problème dans le club, du style comment vous allez gérer la crise au Barça, etc. L'objectif, c'est pas justement de le mettre en difficulté, c'est un petit peu plus de le cocooner, etc., de le câliner, de le mettre bien, qu'il puisse présenter lui son ambition pour le Barça, lui ce qu'il a envie de faire avec cette équipe, lui ce qu'il aime dans ce club, pourquoi est-ce qu'il est venu, son rêve, machin. C'est un peu l'objectif de la vidéo et donc de l'interview. Donc forcément il n'est pas réellement mis en difficulté, mais quand même on peut retenir, je trouve, deux choses importantes de cette interview. La première chose, c'est l'accent qu'il met sur ce qu'il va appeler le fitness. Donc c'est un petit peu le physique, mais c'est pas juste le physique, faire des Golgoth, faire des cyborgs, etc., en faire des machines qui peuvent donner des coups d'épaule aux autres comme beaucoup pensent qu'il va le faire au FC Barcelone. Non, c'est plus le fitness dans son ensemble, c'est plutôt l'intensité que peuvent mettre les joueurs pendant un match. Et ça, il le met aux côtés de justement le football, la manipulation du ballon et la tactique. Pour lui, en fait, c'est un triangle qui fonctionne ensemble. Ce n'est pas juste le physique ou juste le football, ce qu'on va faire avec le ballon, ou juste la tactique. Les trois doivent fonctionner ensemble. Et il dit bien, il le dit textuellement, les joueurs qui seront à 80% lors de l'entraînement ne peuvent pas être à 100% lors d'un match. Ce n'est pas possible. Et ça, pour nous, c'est intéressant. Ça veut tout simplement dire que des joueurs qui vont être à 80% durant l'entraînement, on va pas les voir normalement en match. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on va avoir une équipe lors des matchs de Liga, de Ligue des Champions, qui peut justement jouer à 100% de son intensité. Parce qu'il met un point d'orgue principal à ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Encore une fois, on va faire la nuance avec la simple idée de se dire on va faire des Golgoth. Non, c'est je veux des joueurs qui soient sains et qui soient dans l'intensité, en capacité de se donner à 100%. Le deuxième gros point dont a parlé Hansi Flick dans cette interview, c'est l'aspect tactique. Alors c'est marrant parce que quand le journaliste lui pose la question, il dit je dois tout dire, est-ce que je dois dire aux adversaires ce que je vais faire? Bien évidemment qu'il n'a pas dévoilé ses plans, précisément ce qu'il allait faire au Barça. Mais il dit surtout que l'objectif principal, c'est d'être proactif, mais proactif dans tous les secteurs du jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement, être un bloc, être un groupe, être un collectif qui soit justement tous ensemble. Et sur ce point-là, notamment, il va aborder pour la première fois la question du numéro 6, vous allez voir, il l'aborde également juste après. Mais il dit qu'il faut être un bloc, il faut savoir aussi faire un pressing qui soit corrélé, qui soit en rapport avec l'adversaire. Donc par rapport à ce qu'il va nous proposer, soit un bloc très haut, soit un bloc un petit peu plus médian. Ensuite, il parle de l'aspect un peu plus offensif, avec la notion vraiment de créer une liberté, une décontraction pour les joueurs offensifs et qui soient en capacité, eux, de jouer leur football et qu'ils n'aient pas peur de le faire. En prenant pour exemple notamment les ailiers dont il parle, il dit qu'il faut vraiment qu'ils soit excentré notamment, mais il va surtout dire il faut qu'il sache marquer des buts. Je ne veux pas que ce soit juste mon numéro 9 qui marque des buts. Les ailiers doivent être en capacité de le faire. J'ai souvent vu des matchs au Barça où ça redoublait les passes, où ça tergiversait devant les buts. Moi, je veux des ailiers qui marquent. Et ça, c'est aussi intéressant par rapport à la manière dont on veut jouer offensivement. Quand on a fait l'analyse de Flick, on l'a dit, Flick, c'est quelqu'un qui veut que ses joueurs prennent des risques, que ce soit même dans la passe derrière, etc. S'il y a un espace de libre, essaye de le prendre, essaye de te faufiler. Toi, le passeur, essaye de donner le ballon dans cet espace libre. Donc là, il l'affirme une nouvelle fois à travers cette interview. Ensuite, Flick, il a abordé plusieurs choses. Il a parlé justement du jeu d'avant de Xavi, qu'il fallait surtout pas tout retirer parce qu'il y a beaucoup de similarités par rapport à ça, notamment dans le pressing. Les envies sont les mêmes. Le fait que lui aussi, il a appris les préceptes un petit peu qui sont aujourd'hui les préceptes du FC Barcelone. Il a appris les écoles hollandaises, donc Cruyff, etc. C'est un grand admirateur du travail de Guardiola, qu'il avait fait au Bayern Munich. Il a également évoqué le cas de Thiago, qui, moi je ne le savais pas, mais ne sera là normalement pas
pour toute la saison, mais juste pour quelques semaines. Il était déjà en contact avec lui l'année dernière lorsqu'il était à Liverpool. Le joueur a été de plus en plus blessé. Il lui a proposé ça récemment. Le joueur a accepté. Est-ce qu'il y aura un rôle sur le plus long terme? On verra par la suite, mais pour l'instant, apparemment, c'est pas l'objectif. Il a également parlé de Lewandowski. Assez intéressant le passage sur Lewandowski, qui était son ancien joueur au Bayern Munich, qui dit il est toujours en capacité dans la surface de réparation de marquer des buts. C'est vraiment un buteur. Et lui, ce qu'il attend de Lewandowski, c'est d'être un joueur qui va pouvoir transmettre aux autres. Déjà, l'entraînement, il le dit, les entraînements que je suis en train de voir actuellement, il n'y a pas assez de buts. Il manque d'un vrai buteur. J'ai hâte que Lewandowski arrive pour pouvoir claquer des buts. Et c'est ce que j'attends de lui. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que Lewandowski, dans la surface de réparation, il est encore capable de faire de belles choses. Mais il faut juste qu'il se focalise sur la surface et pas qu'il se prenne pour un numéro 10, playmaker, etc. On l'a déjà dit de nombreuses reprises sur la chaîne. Donc, passage intéressant aussi sur Hansi-Flick. Il y a un énorme passage sur sa vie à Barcelone, ce qu'il fait, sa famille, etc. Aussi intéressant. Aussi son rapport aux joueurs. Il le dit également. Moi, j'aime avoir des discussions les yeux dans les yeux avec leurs joueurs, etc. Je veux cette mentalité d'être en capacité de dire à un joueur tu n'as pas été bon là-dessus, tu as été bon là-dessus. J'aime le contact physique par rapport aux joueurs. Il a aussi précisé par rapport à ça, c'est un truc qui est en dehors juste du football, le toucher de balle, c'est je veux que mes joueurs prennent du temps aussi en dehors du football. C'est important déjà pour moi, pour mon staff, mais pour les joueurs de savoir s'amuser et de faire autre chose, d'avoir des temps de respiration. Et on l'a vu normalement déjà avec Koundé. Koundé devait revenir et voulait revenir précipitamment pour la tournée aux US, et apparemment justement le staff lui a dit non mais prends du temps pour toi, repose-toi, tu es allé assez loin à l'Euro, il faut que tu calmes, etc., que tu régénères les batteries tranquillement. Autre point important de l'interview, et Flick là il l'a précisé je pense sur les 30 minutes, à chaque fois parce qu'il revient toutes les 5 minutes, c'est les jeunes. Il est admiratif du travail qui est fait par le FC Barcelone là-dessus, on le sait, la Masia c'est super important, mais lui voilà, il met un point d'orgue là-dessus, il dit les jeunes de 15 ans, les jeunes de 16 ans, de 17 ans, c'est phénoménal le boulot qui est fait, et moi mon boulot actuellement aussi au Barça, c'est de les développer. Mais les joueurs quand je les ai, c'est à un niveau vraiment très haut, et il parle également surtout de la capacité des milieux de terrain du FC Barcelone à se sortir d'un pressing. Ça il en parle quand il parle de l'aspect tactique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il dit c'est formidable la capacité qu'ils ont à se sortir d'un pressing au milieu de terrain, ça va grandement nous aider. Mais dans toute l'interview il parle des jeunes et il est admiratif de ça. C'est aussi un des gros points de son interview qui une nouvelle fois on l'a dit est assez fleuve. Vous pouvez aller la voir si vous avez envie de voir dans les détails ce qu'il raconte, et puis c'est toujours intéressant un peu de sentir l'entraîneur qui ne parle toujours pas espagnol, hein. Il a dit qu'il était en train de l'apprendre mais qu'il est encore loin d'avoir vraiment un niveau bilingue. Mais voilà, une nouvelle fois on va vraiment s'intéresser plutôt à la conférence de presse qui va avoir lieu jeudi à 13 h cette semaine. Là va y avoir des questions, va falloir qu'ils répondent aux journalistes, pas au FC Barcelone. Ça va être un tout autre exercice, ça sera tout aussi intéressant, mais on peut distinguer quand même quelques points importants dans celle-ci que je viens de vous résumer. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ça. Une nouvelle fois désolé pour la qualité sonore, pour la qualité de la vidéo. On se retrouve très vite dans les studios, je vous promets. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt les amis, ciao.